Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va expliquer le fonctionnement très basique de VoxoScreen, qui est donc ce logiciel pour créer des vidéos pédagogiques, donc des screencasts. À noter que, regardez, hop, tac, VoxoScreen NG, c'est le même que VoxoScreen basique, sauf que c'est la dernière version. Pour notre part, aujourd'hui, on va juste parler de VoxoScreen sans le NG, voilà. Qui est toujours d'actualité, qu'on trouve sur Internet. Alors, pour aller de l'avant, donc VoxoScreen est en fait un programme qui est disponible sur Linux et sur Windows. Donc, il est gratuit, il est très simple d'utilisation. On va tout de suite aller donc vérifier ceci. Donc, une fois qu'il est installé sur votre ordinateur, vous pouvez aller le trouver donc dans la partie son et vidéo. Et puis, je vais donc le trouver ici. Voilà, tac. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est tout petit comme ça, et vous allez maintenant devoir choisir un certain nombre de paramètres pour pouvoir le faire fonctionner correctement. Un principe tel quel, tout marche, tout fonctionne bien. Donc, vous avez les micros. Alors, première chose, le plus important, c'est le micro. Il va falloir choisir en fait si c'est votre micro intégré, qui est directement sur votre ordinateur, ou si c'est un micro qui est externe. En l'occurrence, il apparaîtrait ici. D'autre part, une fois que vous allez aller ici dans la partie les paramétrages, donc où est-ce que la vidéo s'enregistre? Elle va s'enregistrer dans la partie bureau. Où est-ce que... oui, ça c'est important. Minimiser VoxoScreen quand l'enregistrement commence. C'est-à-dire, je clique sur démarrer et à ce moment-là, automatiquement, cette barre, donc la fenêtre va disparaître. C'est ce qu'il faut faire. Ensuite, regardons maintenant ce qui concerne l'écran. Ça, c'est important. Donc, ici, on a d'une part l'écran qui a été choisi actuellement, qui correspond à la résolution de votre écran d'ordinateur. Chez moi, ici, c'est du 1600 x 900. On est sur un écran d'ordinateur portable. Vous pourriez avoir un écran qui est plus grand. L'essentiel dans toutes ces résolutions, c'est de choisir en fait la même résolution quand vous enregistrez que quand vous exportez la vidéo. J'expliquerai ça après, mais en gros, voilà, si j'ai choisi maintenant cette résolution-là, qui est donnée par défaut, eh bien, lorsque je vais ensuite mettre ma vidéo à disposition des élèves, lorsque je vais l'exporter, il faudrait qu'elle soit aussi à la même dimension, la même résolution, pour ne pas avoir de perte de qualité. Alors ça, c'est typiquement le cas lorsque vous êtes, par exemple, en train de retravailler une vidéo telle qu'elle sur, par exemple, un logiciel externe de montage vidéo. Lorsque vous allez exporter cette vidéo, parce que vous allez peut-être y ajouter encore d'autres choses, mais lorsque vous allez exporter le tout, il faudrait que la résolution soit la même que la résolution d'enregistrement qui est celle-ci. Passons maintenant, vous pouvez également enregistrer juste une fenêtre ou alors carrément une zone. Et ça, c'est assez intéressant pour vous, regardez. On clique sur zone et à ce moment-là, vous avez des coins verts qui apparaissent que l'on peut aller tirer, bouger. On peut même prendre ici. Et chaque fois, on a la résolution en fait qui nous est donnée. Vous voyez ici, là, on sera sur de 1920 x 728, etc., etc. Et je peux tout à fait décider de tout d'un coup tirer les coins là. Hop, voilà. Et tout d'un coup me dire, ben voilà, tout ce qui se passe dans ce carré-là maintenant sera dans ma vidéo finale, dans mon screencast final. Et le reste, donc mes icônes, si je baisse par exemple mon écran, voilà, là on est sur le desktop, le bureau, mes icônes qui sont là ne seraient donc telles quelles maintenant ne seront donc pas comprises dans ma vidéo, ce qui peut être utile pour vous si vous ne souhaitez pas montrer vos icônes. Voilà, donc ça c'était pour tout ça. Maintenant, si l'on regarde encore de plus près, donc là je vais laisser plein écran. Tout dépend hein, ce que vous voulez faire. Si vous voulez juste montrer par exemple un écran, une fenêtre de votre traitement de texte, eh bien vous pourriez tout à fait sélectionner soit la fenêtre en question, soit carrément dessiner la zone manuellement comme on vient de le faire maintenant en tirant les coins. Dernière chose, ça peut être vachement utile aussi d'avoir, c'est tout bête, mais d'avoir le compte à rebours ici. Donc quand vous démarrez l'enregistrement, ça va faire le 3, 2, 1, 0. Et au niveau de, voilà, c'était ici, au niveau des paramètres de sortie, le MP4 correspond vraiment tout à fait à
en format très correct, qui pèse pas très lourd, qui contient pas des files, des fichiers très volumineux, mais qui correspond tout à fait à une bonne qualité d'image. 30 images par seconde, c'est tout à fait bien pour les tutoriels vidéo en ligne. Voilà, les codecs vidéo, vous les laissez comme ça, et puis c'est parti. Et donc, encore une chose ici importante, c'était le show click, voilà, ici, dans la partie écran. Vous voyez que le show click, c'est-à-dire je montre mes clics de souris. Vous voyez, là, à chaque fois, je suis en train de faire un clic quelque part, vous avez un petit rond halo vert. Vous pouvez changer même la couleur, hein. Voilà, ici, mais je pense que c'est important parce que ça permet en fait de ne pas perdre l'attention du spectateur. Voilà. Voilà. Euh, J'ai envie de dire, faites vos premiers essais et puis regardez comment ça se passe. Et vous voyez ici, mon fichier s'enregistre automatiquement ensuite sur le bureau. À bientôt!